Son Excellence, Monsieur Capitaine Ibrahim Traoré. Jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Monsieur Traoré, vous êtes accusé d'avoir incarné le rêve des peuples meurtris, pillés et volés. Écoutez, Monsieur Traoré, nous pouvons vite clore ce procès si vous acceptez de collaborer avec la justice. Objection, votre honneur. Mon client n'est pas le seul bienfaiteur de l'Afrique. Nous avons le général Assimi Goïta et le général Tiani. Objection, votre honneur. Maître, n'essayez pas d'élargir le procès. Ou alors je dirai au tribunal, en mon pouvoir de procurer greffier et avocat, de déclarer vous et votre client coupables. Écoutez, madame procureur, greffier et avocat. Mon client n'a pas le temps pour écouter vos blablabla. À 15h00, il a une rencontre avec son peuple. Donc vous avez encore 1 heure. Voilà le problème du capitaine Ibrahim Traoré. Vous parlez trop avec votre peuple. Objection, votre honneur. Taisez-vous. Vous n'avez pas le droit de dire objection. Voulez-vous parler? Oui. Allez-y. Alors dites-moi, monsieur le juge, comment pourrais-je connaître le problème de mon peuple si je ne cause pas avec eux? Taisez-vous, monsieur Traoré. Vous n'avez pas le droit de poser des questions. Vous êtes ici pour répondre à nos questions et non pour nous poser des questions. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Monsieur Traoré, l'accusation ne concerne pas seulement votre parler avec le peuple. Elle concerne également votre salaire. Monsieur Traoré, dites à la cour, pourquoi avez-vous refusé votre salaire de président? Écoutez, votre honneur, comment pourrais-je aider mon peuple si à la fin de chaque mois, je ramasse 2 millions comme salaire? Taisez-vous. Répondez sans poser de questions. Sinon, vous serez automatiquement déclaré coupable. Objection, votre honneur. En tant que première autorité de la justice, vous devez savoir que ce procès risque de vous causer des ennuis, puisque vous accusez l'enfant chéri de tout un peuple. Objection, votre honneur. Le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas l'enfant chéri de tout un peuple. Et pourquoi, maître? Votre honneur, si le capitaine Ibrahim Traoré était chéri par tout le peuple, il n'y aurait pas de tentative de coup d'État jusqu'à présent. Bah écoutez, maître procureur, greffier et avocat. Ces gens sont des marionnettes et des esclaves de salon qui refusent de prendre en main leur destin et qui continuent d'être possédés par quelques gains d'argent qu'on leur propose. Taisez-vous, monsieur Traoré. Qui vous a donné la parole? Qui m'a donné la parole? Qui lui a donné la parole? C'est qui? Qui lui a donné la parole? Silence! Monsieur Traoré, regardez comment vous embrouillez la cour. Objection, votre honneur. La cour met trop de pression sur mon client. Ce qui est condamné par la loi 2020, article 5, alinéa 3 de notre code pénal. Taisez-vous, maître. Je suis la seule personne qui applique la loi et les codes. Monsieur le juge, encore 3 minutes. Taisez-vous, accusé. D'accord. Je vais prononcer le verdict. Écoutez, votre honneur. Ce petit jeune homme ne peut pas venir ici et nous presser. Maître, contrôlez votre langage. Mon client n'est pas un petit jeune homme. C'est le président du Burkina Faso. Vous-même contrôlez votre langage. Même si votre client est le président, nous sommes la Cour suprême. Et nous avons le pouvoir sur tout citoyen, y compris le président. Ça, c'est faux, archi faux, méga faux et technologiquement faux. Maître, je pense que vous avez oublié votre leçon de droit. Et pour vous rafraîchir la mémoire, je dois vous rappeler que tout président est le premier magistrat de son pays. Le capitaine Ibrahim Traoré ne fait pas exception. Silence! La Cour statue publiquement et contradictoirement à l'égard des partis en matière correctionnelle et en premier ressort, déclare le capitaine Ibrahim Traoré. L'audience est levée. Monsieur le juge, vous n'avez pas encore prononcé le verdict. Taisez-vous, maître. L'audience est levée.